Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Jésus, c'est l'amour. Il est lui-même l'amour. Et il est pour témoigner cet amour. C'est ça. Je pense que c'est vrai que tout ce qui commence un peu tard finit toujours très bien et que la célébration de la vie de maman se passera dans de très bonnes conditions. Je vais laisser l'opportunité à la chorale des femmes de l'UFC nous entretenir le temps que le pasteur se prépare à nous donner la parole de Dieu. Sous les platines, nous avons notre frère Désiré au piano qui va accompagner la chorale. Et nous avons comme DJ Idriss qui est derrière pour une fois. Merci DJ Idriss. D'habitude, les DJ sont ici, mais pour une fois, c'est pas grave. Nous savons que tu es là, Idriss, et que tu vas mettre de l'ambiance et du show pour célébrer la vie de maman. Donc, je vais laisser passer la parole à la chorale ainsi qu'à notre frère Désiré pour nous entretenir quelques secondes. Hallelujah,
Demander à tout le monde de prendre place. Nous allons commencer la soirée avec la célébration de la parole, avec le pasteur Ndike qui va venir nous donner un mot venant de Dieu ce soir pour débuter notre soirée. C'est vrai que nous sommes un peu en retard sur le temps, mais nous allons avancer un peu très rapidement. Merci s'il vous plaît, c'est le temps de la liturgie. Et j'aimerais qu'on essaie d'être un peu calme. On doit se considérer comme si on est dans l'église, même comme on a la veillée. Quand le pasteur est debout, s'il vous plaît, soyons calmes et attentifs. Considérons cette place à cet instant comme si on était dans une église. Merci. De méditation, de réflexion, en pensant à maman Lydienne Wanji, qui partageait la foi avec nous. Une maman sur qui l'eau de baptême coulait et toute la communauté se retrouve ici pour lui rendre un dernier hommage et apporter consolation et réconfort à ses enfants et petits-enfants et à toute la famille, à ceux qui l'ont connu et aimé. Cet hommage commence par une petite invitation à vous lever. Pour maman, les minutes de silence s'observent presque toujours. Les minutes de silence est une invitation à comprendre le sens de la vie, à dire adieu à un frère. Et c'est ainsi qu'on nous dira adieu. Peut-être tôt ou peut-être tard. Pour nous chrétiens, la terre est un exil. Mais tout ce que le Seigneur fait est bien. Seigneur, sois avec nous tout au long de cette soirée. Sois avec nos frères et sœurs qui sont en route. Et que ton esprit plane dans cette assemblée. Amen. Nous disons merci à Désiré qui doit nous conduire avec son piano. À notre sœur qui va dire quel cantique on va chanter pour commencer la cérémonie. Elle devrait nous déjà dire. Sauveur parfait, Jésus fait bien tout ce qu'il fait, jusqu'à la mort, je chanterai, jusqu'à la mort, je chanterai. Pour cette immeuble nos week-ends, les vendredis, les samedis, nous sommes toujours rassemblés pour dire adieu à une tante, à une maman, à un père, bref,
tel est mort dans les rues, des circonstances parfois difficiles. Alors nous vivons avec cette question brûlante en nous. Pourquoi tant de cérémonies? Quelles leçons apprenons-nous avec la succession de tous ces événements? Avons-nous appris les leçons révélées? Je pense que tous ces désarrois, ces désolations observées, ces cris de désespoir, l'effroi des nuits funèbres, ces souffrances donnent à comprendre que la disparition d'un être cher ne s'efface pas avec le temps, pas de si vite. Il faut savoir que la mort existe et qu'elle est accompagnée toujours de son lot de vide, de trous. Bref, il faut savoir qu'elle frappera autour de nous, en nous. Bref, elle est là. Et nous devons à chaque fois prêter attention parce que là, Dieu nous parle à travers ces événements. Ce soir, nous allons encore méditer pendant le laps de temps que nous consacrons à cela. Nous allons chanter pour la deuxième fois, mais avant, je veux prier. Alors, le deuxième cantique, et après, prions Dieu. Notre Dieu, notre Père, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Viens nous régénérer dans l'espérance, dans la fermeté de la foi, dans la vigueur de l'amour. Rends-nous attentifs à ta parole. Elle est une semence de vie. Elle est une puissance de salut. Ta parole, Seigneur, c'est une lampe à nos pieds pour éclairer notre chemin. Ta parole, elle est puissante, elle est efficace. Oui, balbutier, murmurer, qu'elle résonne, et comme une semence, qu'elle pousse au tréfonds de notre être intérieur et nous transforme, nous donne de mener la vie du Christ ressuscité. Amen. Nos chants de louange.
c'est une prière. Vous priez pour que notre frère René soit consolé, réconforté et surtout que Dieu lui donne la paix. La paix qui va se répandre dans toute sa famille, ici et au loin. Frère bien-aimé, dès l'annonce de la triste nouvelle, René m'a expliqué les circonstances du décès soudain de maman Lydienne. Sa voix chargée de lourdes émotions et d'angoisse même m'a rappelé la sombre réalité de la mort. Quoiqu'elle est devenue compagne de chaque jour, quoique nous la voyons, mais lorsqu'elle survient, on a l'impression que dans la mer, le sable vous file sous les pieds, vous perdez pied. C'est ce que j'ai senti dans la voix de René. Maman Lydienne avait déjà 85 ans. Quand un tragique accident sur la route crevassée, bourrée de motos et des humains, l'a fauchée à Douala. Elle n'était pas malade. Elle pétait même la forme. Elle préparait déjà son retour aux États-Unis. Alors, Seigneur, comment la vie de cette chrétienne convertie à Christ pouvait-elle se terminer de cette façon? Mes frères bien-aimés, tout ce que je peux dire, c'est que la vie nous semble parfois trop courte, pleine de drames. Plusieurs d'entre nous ici, ce soir, peuvent dire avoir été témoins d'un tel départ soudain. On était ensemble, on mangeait, ils regardaient la télé, non, ils se lavaient, non, on était en route, bref. Nous avons fait toute cette expérience-là. Et alors, j'ai pu lire pour vous le psaume 39 dans la Bible, qui exprime une chose simple, la fragilité de l'existence humaine, la brièveté de la vie. Eh bien, elle est souvent interprétée comme une méditation sur cette courte existence, qui parfois, par illusion, nous avons l'impression qu'elle est longue. Parce que nous nous souhaitons quand même longue vie. Nous nous souhaitons à chaque fois ces occasions et ces circonstances de vivre beaucoup plus longtemps. Mais en réalité, elle est brève. Quelques années seulement, vous voyez un frère ou une sœur que vous n'avez pas vu peut-être 5 ans, 10 ans. Vous voyez que la personne a diminué, a perdu de son énergie et de sa vigueur. Bref, une méditation sur la brièveté de la vie pour dire que tout homme debout n'est qu'un souffle. Et cette affirmation souligne la vanité des préoccupations terrestres face à la grandeur de Dieu. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Le psaume 39, retenez ce texte. Et quand vous serez même à la maison seul ce soir, relisez. Relisez ce psaume 39 pour votre propre instruction. Il ne s'agit pas de l'homme, je ne sais pas comment dire, de l'homme noir ou de l'homme blanc, parce qu'il s'élève de plus en plus dans nos milieux ces pensées selon lesquelles c'est la
chose des blancs. Non, la Bible parle de l'homme qui transcende les cultures et les traditions, qui transcende les civilisations, égaré par des enseignements nombrilistes qui nous éloignent de la dimension universelle de l'existence. Comme l'a dit un auteur, rouge est le sang de l'homme, qu'il soit blanc, qu'il soit noir. C'est le même sang qui coule dans nos veines. C'est le même Dieu qui nous a créés et qui connaît, dit-il dans le psaume 39, il a donné à nos jours la largeur de la main, d'une paume de main, nous dit-il dans ce passage, quel qu'il soit. Et c'est ça la puissance et la force de l'enseignement biblique qui concerne l'homme chinois, indien, japonais, américain, africain. Nous sommes tous concernés. C'est une affirmation qui souligne la vanité de nos préoccupations sur la terre, riches ou pauvres. Le psaume 39 attribué au roi David débute par une prière autour de la demande à Dieu de lui faire connaître la fin de sa vie. Il dit, Seigneur, donne-moi de connaître la fin de ma vie. C'était le souci du roi David. Beaucoup d'entre nous vivent comme s'ils n'auront pas une fin. Vous croyez que vous n'avez pas de fin? Ah non, chacun de nous a sa fin. Et malheureusement, Dieu seul maîtrise. Quelle sera ta fin? Ce n'est pas toujours les malades qui meurent. Non. Ce n'est pas non plus les bien portants. Ce n'est même pas les méchants qui meurent plus vite. Hein? Non. Ce n'est pas parce que tu as prié faya sur quelqu'un que le lendemain la personne va mourir. Hein? Non. Si Dieu ne veut, aucun cheveu ne peut tomber de la tête d'un individu. C'est pourquoi le roi David dit, il est important pourtant de connaître la fin. La fin de sa vie, afin de prendre conscience de sa fragilité. Prends conscience que tu es fragile. Tu n'es pas aussi fort que tu l'imagines. Tu n'es pas aussi puissant que tu l'imagines. Tu n'es peut-être pas aussi propre que tu le penses. Non. Il constate que la vie humaine, même dans sa durée apparente, est comme un rien comparé à l'éternité devant Dieu. Non, notre vie n'est rien. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Le verset clé que je voudrais que vous reteniez, le verset clé de ce psaume 39, c'est là où il dit, tout homme debout n'est qu'un souffle. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Quand j'aurai même dépassé 150 ans sur la terre, qu'est-ce que c'est par rapport à 1000 ans, à l'éternité? C'est rien. Seigneur, donne à chacun de nous ici de savoir que la vie est courte. Même si nous devenons centenaires, notre vie ici-bas n'est qu'une seconde au regard de l'éternité. Merci pourtant, Seigneur, que tes desseins ne se résument pas à notre vie ici-bas. Donne-nous de ne pas mesurer notre destin seulement comme si notre vie s'arrêtait au cimetière. Donne-nous la capacité de saisir ton message pour que nos pensées, nos projets puissent embrasser l'éternité. Nous le pouvons, Seigneur. C'est pour cela que Christ est mort.
Donne-nous de rechercher les choses d'en haut, les choses célestes, les choses divines, oui, qui nous conduiront dans l'éternité. Nous te le demandons au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous chantons de Nicole, que je prie de bien vouloir approcher et pour la prière d'intercession. Si Nicole n'est pas très loin, je voudrais qu'elle vienne en ce moment. Visiting me. She used to come to my house and spend a week, 2 weeks with me. I would go to the mall with her, we would spend days. Every day we would go to the park and walk. I am very, very saddened because every single day I'm looking, I say, who is gonna knock on my door? Who's gonna call me? My baby, come and pick me up. I wanna come spend time with you. She's gone. She's gone. I'm not gonna have her visiting me anymore. It hurts. It hurts. Every single one of you, I want to pray for you tonight. The devil is a liar. The devil is a liar. I did not know Mama was sick. I did not know she had an accident. I did not know she was in a hospital. I only heard she was dead. And I was very saddened. I said I didn't even pray for her. I did not even go before God and say, Lord, save Mommy. I did not have that chance. But tonight I have a chance to pray for you. I have a chance to pray for the family. I'm going to take the word tonight in the book of, before I take the word, let everybody stand up and let's give glory to Jesus. Please stand up with me and I'm going to sing this song. Please, I'd like to give all the glory to Jesus. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. We say you are Alpha, and Omega.
to sing this song that I used to sing with Mommy. She told me she loves this song. All the time she would ask me to sing this song. Why don't you just tap your hands with me? It's just a simple song. Just tap your hands. And I'm going to sing the first verse and you're going to repeat the same thing. That's what the song is to love. I am calling on Jesus, oh. I am calling on Jesus, oh. I am calling on Jesus, oh. Oh, Jesus, 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 oh. Oh, I am calling Jesus, oh. He will hear me. He will answer me. He will be with me. He will fight for me. Oh, he will bless me. He will be with me. Hey, Jesus, 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 oh. Oh, I am calling Jesus, oh. Oh, Jesus is my God, oh. Jesus is my God, oh. Jesus is my Savior, oh. Jesus is my Savior, oh. Jesus my protector. Jesus my protector, oh. He will heal me. Hey, he will protect me. He will save me. Yes, he will be with me. Hey, he will bless me. He will heal me. Hey, Jesus, 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 oh. Oh, Jesus, 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 oh. Il va me protéger. Il va me bénir. Il va m'écouter. Il va m'aimer. J'appelle le nom de Jésus. Oh, j'appelle le nom de Jésus. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh, il va me guérir. Il va me bénir. Et il sera avec moi. Il va me protéger. Il va me regarder. Il va me porter. Hey, Jesus, 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 oh. Il est mon sauveur. Il est mon Dieu. Il est mon protecteur. Il est mon Dieu pour moi. Hallelujah. Let's give a big clap to Jesus. Jesus is good. Jesus is good. Tonight I will take my prayer. You may be seated. But it'll be a minute. I will ask you to stand up so we can all pray together. What I do when I do prayer, I don't just pray for you, but I teach you how to pray. So as I stand here tonight, you will pray for yourself and your family. I will teach you how to do that. Because the Bible said the power is in your tongue. Amen? The power is in your mouth. You need to open your mouth and say the things that we will talk about. Hallelujah. Amen. I will take the message in the book of Ezekiel chapter 13. Don't worry about it. That's not my verse. Verse 13. I'll just take it from. Read it. Therefore thus says the Lord God. Therefore thus says the Lord God, behold, I am against your magic charms by which you hunt souls there like birds. I will tear them from your arms and let the souls go, the souls you hunt like birds. I will also tear off your veils and deliver my people out of your hand, and they shall no longer be as prey in your hand. Then you shall know what I am the Lord. I want you people to understand one thing. I know you are looking at the time. I've been here since 8 p.m. working. Amen? I am just trying to save your soul. The passage that she just read in the book of Ezekiel chapter 13, the Bible says, "Thus says the Lord, I am against you, your magic charms that you use to hunt souls like the birds. I am against you who use your magic charms to hunt souls like the birds.
birds. Like the birds. And the Bible says, I will destroy your veil, and that you will release the souls and let them go. The Bible is telling us that there are people that have a veil. They have taken your souls and captured it in the veil. Ezekiel 13, go home. If you have a Bible, read it. I am here tonight to try to get you out of that veil. You might not understand what I'm talking about. This is serious stuff. Jesus saying, I am against those that have magic charms, haunting the souls of people like the souls of birds. I am going to destroy those veils and let my people go. If you want the veil to be broken off your life, because you don't know the veil that the enemy have put you in there and tied up that veil. And I'm here tonight to say to somebody that the veil that the enemy have tied you in, we are going to loose it tonight. If that is you, you are going to open your mouth and pray that I'm getting out of that veil. I'm not going home the same way I came. I am going home loose from the veil of the enemy. I'm not going to die. I'm going to live. You hear people just walk and fall down and die. Why? Because they squeeze you and kill you in that veil and you die. Jesus, the word is in the Bible. He says, I am against you. I am going to tear down that veil. That's what Jesus says. And tonight, stand up and let's tear down the veil of your life. For those who want to tear down the veils, stand up, let us pray. My Lord Jesus, I am here tonight standing on your word. And I come in agreement with the word of God to tear down every veil that have captured the children of God, that have captured all those that are standing up, my Lord Jesus. Every veil, God, over their lives be broken tonight in the mighty name of Jesus. Why don't you begin to confess every veil? Repeat after me. Every veil where the enemy have captured me, let it be broken. Let it be broken off my life. Let it be broken off my children. Let it be broken off my family. I will not die. I will live to accomplish the purpose which God created me. In the mighty name of Jesus, I stand in agreement with Jesus in the powerful name of Jesus and breaking every veil of the life of everyone that is standing up in the mighty name of Jesus. They will not die. They will live, oh God, to accomplish the mission. In the mighty name of Jesus. Anybody that have put them in the veil, in the mighty name of Jesus, my Lord and my Savior, you say the veil will be broken and the children will be loose. And by the power of your word, oh God, let every word be broken in the mighty name of Jesus. Father, bow the heaven and come down and show yourself strong on behalf of your children, on behalf of those who believe in your word, in the mighty name of Jesus, and break every word, veil of their lives in the name of Jesus. And another prayer, whoever have captured you in the veil, let that person be captured in that very same veil that they capture you in, because you are loose now. We are reversing that veil right now in the mighty name of Jesus. Why don't you just open your mouth and say, whoever have captured my children, let your very veil catch you. Let your very, very veil capture you like the bird in the mighty name of Jesus. Whoever have captured my children, whoever have captured my life, whoever have captured my destiny, whoever have captured, my Lord, that which is rightfully mine. Lord, I am out, but let that veil, oh God, capture that very same person, and that person will never go loose. That person will never see the daylight in the mighty name of Jesus. For you said in your word, oh God, that which the ungodly conceive against the righteous, it will go on their own head. And I decree and declare, the veil is broken for your children to be loose. But those that have fomented those veils, oh God, they will be captured by the very veil, oh God, that they created in the mighty name of Jesus. Let the veil, oh God, pick them up. Let the veil, oh God, tie them up, and they will never be loose in the name of Jesus. The Bible says they have dug a pit. They have dug a pit to put you in. They have dug your grave to put you in.
but they fall in it themselves. Every grave that is dug for my life, why don't you begin to confess that? Let the person who have dug that grave fall in it in the mighty name of Jesus. Every grave that have been dug for my life, he or she who have dug that grave will fall in it in the name of Jesus. I pray for those who have stood up for the prayer. Every grave, oh God, that is dug against their life, let he or she who have dug those graves fall in it in the mighty name of Jesus. God, you are good. For your word is true and you watch over your word to see it accomplished. I'm going to call Renee to come out here. Hallelujah. Help me, why don't you just stretch forth your hands here and strengthen this man who have lost his mother. Hallelujah. May you be strengthened. Stephanie, give me the anointing oil. This is anointing oil. I anoint you in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. And this anointing oil, in the name of Jesus, you are protected everywhere you go. In the mighty name of Jesus. That no evil shall come near you. In the name of Jesus. You who have dug your pit, he or she will fall in it themselves. In the mighty name of Jesus. Whoever have cooked your poison, he or she will eat it. In the mighty name of Jesus. Wherever they have put it, Lord God Almighty, heaven will be open over your life. That no evil shall come near you, nor near your dwelling, nor any place where you find yourself. In the name of Jesus. This is an anointing to break the yokes over your life, to break the power of darkness over your life, to break every limitation and to remove every challenge in the mighty name of Jesus, to destroy every spirit of accident and confusion in the mighty name of Jesus. You will go to Cameroon in peace and you will come back in peace in the mighty name of Jesus. Right now, I silence the enemy. I silence the enemy all over the world in the mighty name of Jesus. The Bible says, I will be a wall of fire around you. And I decree and declare the wall of fire around you in the mighty name of Jesus. Devil, Lucifer, you are a liar. This one does not belong to you. Hear me very well. I don't care what you're telling me right now. Back off. The Bible says, God said, I honor the word of my servant. And I am the servant of the Most High God. His name is Jesus Christ. And my prayer shall be honored in the mighty name of Jesus. I come against every fear in the name of Jesus. You shall not be afraid. You shall be strong. You shall be courageous in the mighty name of Jesus. The Bible says it is I that give strength with my own mouth. God will open his mouth over your life as you step out of your house to go to the airport, from the airport all the way to Cameroon, in every places where you will go. The devil will see you and fly. They will run in the mighty name of Jesus. Lord Jesus, you will protect him. As I release this anointing over his head, let it flow from the crown of his head to the sole of his feet in the mighty name of Jesus. That as he steps in his family, oh God, this anointing will bless his sisters and his brothers in the mighty name of Jesus. No evil shall come near them. I cancel every accident in this family. Mommy died by accident. This is the first and the last. Or it is the second or the third, but this is the last in the name of Jesus. I decree that no one in this family will die by accident. And nobody in this family will die by premature death.
In the mighty name of Jesus. You will lie in bed, you will die the day that God said it is your day. Nobody will shortchange you. Nobody will shortchange your children. Nobody will shortchange your children till Jesus Christ return. In the mighty name of Jesus. You are safe. God will bless you. In your hand. No evil will touch you. In the name of Jesus. I cover this trip in the blood of Jesus. Amen, amen, amen. And I pray that God will be an invisible pilot of all the plane that He would take. God will be the invisible driver of all the cars you would take in Cameroon. God will be the invisible chef cooking the food that you will eat. In the mighty name of Jesus. I sanctify you going out, you're coming in the blood of Jesus. The food you will eat, the drinks you will drink, the bed where you will lay, the car you will enter, where you will set your foot. I sanctify it in the blood of Jesus, that no evil shall come near you in the mighty name of Jesus. Just as mommy was dear to my heart, you are dear to my heart. You are my brother, and no evil will come near her in the mighty name of Jesus. And heaven knows that Renee is my brother. And the army of the Most High God will watch over your life day and night in the mighty name of Jesus. Will watch over the life of your children day and night in the mighty name of Jesus. I thank you, O Lord. For Lord, the God will do more than I can even put to word. In the mighty name of Jesus. I came here tonight for this, and I did what I came to do. God bless you. In the name of Jesus. Let everybody stand up and I close in prayer. Stand up, let's close in prayer. Before Pastor do Lord Jesus, you are awesome. I release a special anointing in this place. Those that are under the sound of my voice that are sick, I pray for your healing to touch them where they are right now. In the mighty name of Jesus. There be cancer, I command that cancer out. In the mighty name of Jesus. Whatever anybody is going through, I pray that you tap into this anointing and speak to yourself and speak to that problem and say, I'm not going home with it. Because Jesus is in this place. He said, where there are two or more in my name, there I am in the midst. And the power of the Most High God is in this place. You are not going home the same way you came. Your life will be changed. I speak healing in the life of many. I know there are some people here that are sick, and the Lord is telling me that you are healed in the mighty name of Jesus. You are healed in the mighty name of Jesus. My Lord and my Savior, as they come safely, I pray that you will take them home safely. There are many on the way coming, bring them safely and take them home. As they step in this ground, they are stepping in the anointing of the Most High God. Everybody stepping in this ground tonight is going home with special anointing. I decree and declare their home blessed, their businesses blessed, their children blessed, their workplace blessed. I pray for the favor of God over your life in the mighty name of Jesus. But most of all, I pray that you will open your heart to receive Jesus as your Lord and Savior. In Jesus Christ's name we pray, amen. And Pastor. Porte dans nos cœurs ce que vous avez reçu comme grâce de sa part. Il nous reste tout simplement à passer la parole à notre protocole pour la suite, à savoir les témoignages qui vont enfin commencer. En tout cas, vous savez ce qu'il faut faire. On joue le programme très rapidement parce que le temps nous tire à la gorge. Il est 23h30, on va finir ici à 1h45 et on a tellement de choses à faire. Nous allons passer au témoignage et je vais sans tarder appeler la famille Banganté pour leur témoignage, s'il vous plaît. Un peu rapidement, tenons compte du temps. La famille Banganté pour le premier témoignage. Honorables personnes ici, la famille Banganté par ma voix adresse ses sincères condoléances à la famille durement éprouvée. Maman Lisiane Nondjou était avec nous depuis environ 4 à 5 ans. 4 à 6 ans aussi. Et
elle était tellement assidue. C'est l'une des personnes que chaque leader d'association voulait avoir comme membre. Ceci parce qu'elle était assidue, le respect des lois, le respect des autorités de la Réunion, et que sais-je, le respect d'autrui et du prochain. Elle nous a enseigné quoi? L'amour de l'un de l'autre. C'est tout, c'est ce que nous pouvons retenir de maman Lydia Nondjou. Comme Dieu aime aussi les bonnes choses, Dieu nous l'a donné, Dieu nous l'a reprise. Et je ne serai pas assez long parce que le temps nous tient à la gorge. Une fois de plus, des condoléances à la famille du René Prouvé, plus précisément à notre frère Yamou Nondjou René. Et je vous dirai encore ici que nous sommes ici en train de célébrer un double événement, à savoir notre membre décédé et la mère de notre membre, en la personne de Yamou Nondjou René. Chaque membre chez nous n'a pas seulement des devoirs envers la Réunion. La Réunion a aussi des obligations envers tout membre. C'est pour cette raison que j'invite M. Nondjou René ici. C'est pour cette raison que je l'invite ici à recevoir ce que nous avons prévu en de pareilles circonstances. La première enveloppe est celle de notre membre décédé. Et la deuxième enveloppe appartient à notre membre dont la mère est décédée. Le président, mais si à que c'est la Mali avec des ennemis, madame, merci. Mais si que les parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Une fois de plus, merci. Je n'ai pas assez de mots pour vous dire merci. Pour vous savoir nombreux ici. C'est la preuve que la maman n'était pas seule. Nous ne marche pas seul aux États-Unis. C'est la preuve de la solidarité que nous avons envers que nous avons ici, les uns envers les autres. Donc, tu as la parole. Le cercle des amis, s'il vous plaît, si vous êtes là. Cercle de solidarité. Pour ceux qui ne le savent pas, le cercle de solidarité, c'est un groupe d'amis qui choisissent dans des circonstances comme celle-ci d'aider ceux de leurs qui sont frappés par des malheurs. Donc, notre frère aîné a perdu sa maman et donc nous avons fait ce que nous faisons dans de telles circonstances. Entre nous, René, tu peux venir, s'il te plaît. René. Donc nous avons fait ce que nous faisons dans de telles circonstances. On s'est mis chacun un peu d'argent et nous avons donc cette enveloppe pour René et d'un montant de 3600 $. Donc une fois René, toutes nos condoléances et comme tu le sais, nous sommes avec toi ici. Pour investisseur 3.0, s'il vous plaît, si vous êtes là. Investisseur 3.0. C'est un nouveau nom que j'ai découvert aujourd'hui là. Si les Mandjouzards sont dans la salle, oh, investisseur 3.0,
Ok, s'il vous plaît, venez donc plus rapidement. Et pendant ce temps, les Mandjoussards se préparent, donc vous êtes déjà avertis, ce qui fait que vous serez prêts quand je viendrai à vous. Merci. Nous sommes ici pour le compte des investisseurs 3.0. Nous sommes ensemble avec notre frère René depuis quelques années. Maman nous a laissés ici, elle a dit qu'elle faisait un tour au Cameroun. Nous nous apprêtions pour célébrer et manger un peu le plantain à son retour. Dieu a décidé. Nous sommes rentrés ici avec la douleur au cœur, mais après le message des hommes de Dieu, nous avons le cœur un peu apaisé et nous allons exhorter notre frère René. René, nous deux. Nous allons exhorter notre frère René à apaiser également son cœur. Nous allons demander au Seigneur de protéger toute cette famille et de savoir comment il remplacera maman dans leur vie. Et en venant ici ce soir, Investisseur 3.0 a prévu cette enveloppe qui va vous aider à acheter une goutte d'eau pour accompagner tous ceux qui seront au village. Beaucoup de courage, mon frère. Merci. The Mandjoussards, you guys are not ready? You guys are ready? No? Okay. Synergie de force, le groupe Synergie de force. Synergie de force. Bon, je pense qu'ils sont présents. Synergie. 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 Bonsoir à tout le monde. Nous sommes un groupe vraiment solidaire et nous sommes ici ce soir pour accompagner notre cher frère René. Franchement, on n'a pas de mots pour qualifier cette triste nouvelle. René, depuis le premier jour, nous sommes avec toi et tout ce qu'on peut faire, c'est de souhaiter bon courage, mon frère. Sois fort. Ça, c'est très dur, on le sait. On compatit, vraiment. Synergie est là vraiment pour te soutenir. Et on a prévu une enveloppe s'il y a n'importe quoi au niveau du village que tu peux nous donner. Merci beaucoup et beaucoup de force à toi. Que du pasteur Mickey, je pense qu'ils ont un mot pour notre frère. Si vous êtes prêts. Bonsoir, chers notables, chers bains, bonsoir. Nous savons toutes pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Maman Lydienne était notre membre. Lorsqu'elle venait ici, chaque fois elle était avec nous. Si vous nous voyez avec cet uniforme, elle portait avec nous lorsqu'elle faisait le culte avec nous. Alors nous sommes là aujourd'hui en tant qu'Église, vous avez suivi
notre pasteur, nous sommes avec notre pasteur, le pasteur Jinko, que vous connaissez très bien. Alors nous sommes là pour dire à la famille, le Bouchomba, c'est depuis la création du monde. Lorsqu'une personne est frappée, c'est toute la communauté qui est frappée. Et notre présence ici, c'est pour partager cette douleur avec la famille. C'est pour dire à notre frère aîné qu'il n'est pas seul, qu'il est avec nous. Comme maman était avec nous, nous ne pouvons pas le laisser seul. Et lorsque nous prions, nous n'avons pas l'habitude de faire le geste que nous voulons faire aujourd'hui, mais chaque chose a un début. Vu aussi les circonstances de l'apparition, du décès de la maman, la parole de Dieu nous interpelle à rester veillés, car on ne sait ni l'heure ni le jour. Comme d'habitude, elle avait fait un tour au Cameroun et nous attendions qu'elle revienne pour que nous puissions continuer à siéger ensemble, à louer Dieu. Mais le Seigneur a dit ce jour que tu t'arrêtes ici et nous ne pouvons que dire gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Pour accompagner nos prières, nous avons prévu, l'Église a prévu un franc symbolique pour accompagner nos prières et que le Seigneur puisse conduire le frère aîné au Cameroun dans de très bonnes conditions, que ce soit depuis le vol, depuis les voitures, les motos, tout le passage qui va par se traverser, que le Seigneur puisse être avec lui et qu'il accompagne maman Lydienne dans de très bonnes conditions et qu'il nous revienne encore sains et saufs. C'est tout ce que l'Église a voulu vous dire ce soir, pour dire au revoir à maman Lydienne qui était notre membre. Au revoir, René. Merci maman et merci à l'Église et bien aussi que le Seigneur continue de vous bénir et qu'il repleniche aussi vos poches par rapport à ce geste magnifique. Donc maintenant nous allons continuer avec les témoignages et vous savez maman elle a vécu, elle a eu une très belle vie, elle a eu des enfants, elle a eu des petits-enfants, des arrière-petits-enfants et je vais ainsi appeler l'une des petites filles de maman Lydienne qui viendra nous donner un petit témoignage. Je vais appeler ici Daniela. Non, avant Daniela, s'il vous plaît, je pense que les Mandjouzas sont prêts, donc on va leur donner le temps. On va appeler les Mandjouzas maintenant, avant d'aller à la famille. Les Mandjouzas, donc si vous êtes prêts, le floor est à vous. Merci. Famille Mandjouza, qui signifie les enfants de Mandjou, à laquelle René appartient. Et là ce soir pour dire encore une fois de pousser à la famille les condoléances. Cette triste nouvelle nous a tous mis dans l'eau, je peux dire choqués. Et aujourd'hui, nous disons à René, vraiment grand frère, la famille, prenez ça avec sagesse, prenez cela avec courage. Maman était pour vous, maman était pour nous, maman était pour tout le monde ici. Vraiment, que le Seigneur l'accompagne. Grand frère René, nous avons besoin de vous. Grand frère, tu as été toujours avec nous dès le début. Nous avons commencé avec vous, nous sommes toujours avec vous. Aujourd'hui, maman nous a quittés dans des circonstances vraiment difficiles à expliquer. Beaucoup de courage, grand frère. Voilà ce que nous avons compris. Merci la communauté des Mandjou, s'il te plaît. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons écouter Daniela, un peu de silence dans la salle? C'est très important quand on vient à des événements de ce genre d'être un peu attentif afin de pouvoir rentrer avec quelque chose. Merci. Moi, je m'appelle Daniela et je suis une des petits-enfants de maman Lydienne et je suis avec mes frères et sœurs, Moël,
Daniel, Teresa et Gaëtan. Je voulais juste dire quelques mots aujourd'hui pour ma grand-mère. Mais comme je me débrouille toujours en français, je vais parler de anglais français. I just want to thank you all for being here tonight to honor and remember a truly remarkable woman, my grandmother. It's difficult to put into words what someone like my grandma meant to me and all her grandchildren, and all of us gathered here. She wasn't just a grandmother, she was a teacher, a comforter, a quiet warrior, and the heart of our family. Her wisdom didn't always come in long talks, but in her way of living, calm, consistent, and rooted in love. To my family, she taught us not only how to live, but how to live with humility, and most importantly, have faith in God. She would make sure we kept our faith in God strong. Donc, moi personnellement, j'ai rencontré ma grand-mère pour la première fois quand j'avais 1 an. Et je l'ai encore vue 4 fois au Cameroun avant d'aller la chercher à l'aéroport en 2018. Quand elle est enfin arrivée aux États-Unis ici. Et je suis heureuse et je rends grâce à Dieu qu'on a eu la chance de grandir à ses côtés et qu'elle a pu nous voir, moi, mes frères et sœurs et moi, accomplir beaucoup de choses au cours de c'était 6 dernières années. Elle va énormément me manquer. Le moment où on a fait des courses ensemble ou aller à l'église. Elle nous apprenait le baranté. Et il y a une expression qu'elle disait beaucoup, que j'ai appris et que je ne peux jamais l'oublier. C'est pansement. Et ça veut dire donne-moi l'eau. Mais je voulais dire à ma grand-mère aujourd'hui que je vais continuer d'apprendre le baranté. Je sais, bon, pas seulement moi, mais nous tous, on sait qu'elle est dans un meilleur endroit et qu'elle est auprès de Dieu. Elle sera un ange pour nous tous, au nom de tous les enfants, petits-enfants et même arrière-petits-enfants. Nous t'aimons, Maman Tom. Tout nous manquera énormément et la vie ne sera plus jamais la même sans toi. Nous ferons de notre mieux pour t'honorer chaque jour. Repose en paix et continue de veiller sur nous et de nous guider comme tu l'as toujours fait. Bisous, grand-mère. Et merci à vous tous de venir ce soir et que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. De la grand-mère qui était un roc, surtout qu'elle a appris la crainte de Dieu. Et je pense que tu continueras à aller à l'église avec tes frères, même quand grand-mère n'est pas là. Comme tu l'as dit, c'est un ange maintenant et elle veillera sur vous de là-haut, comme elle a toujours fait. Donc je vais ainsi appeler notre frère Guy Georges pour son témoignage. Merci. Mon titre c'est Ndion Tsutiki. Je suis le grand frère de René Ndjambou. Mais quand nous sommes au village, René est notre grand frère. Parce que dans la famille, Babosso, le père de René, est l'aîné de nos papas. Et René a hérité de son père. Mais je me place ici aujourd'hui avec un cœur meurtrier parce que nous avons 2 cas sous la main. Maman est partie et une semaine après, nous avons perdu notre oncle. Le dernier de la fratrie de notre grand-mère, dont il va être enterré demain à Batella, à Bagaté. Je ne sais quoi dire avec maman Lydie. C'était une femme aimable. Elle rassemblait tout le monde, simple. Et j'ai pu vous dire, même venue aux États-Unis, elle n'avait jamais voulu. Elle a été comme son mari.
Et je me souviens encore le jour où on a enterré Papa Sa au Cameroun. Papa Sa, c'était un homme très simple. René voulait bâtir des grandes maisons, il avait dit non. Le jour où nous étions à Banganté pour enterrer Papa Sa, maman était là. Et arrivé sur la tombe, nos parents vivaient encore. Avec elle, ils ont dit non, sa dernière volonté, c'était qu'on l'enterre, même pas dans un cercueil. Nous étions tous fâchés, les enfants. Mais maman nous a calmés, on a retiré Papa Sa, on l'a mis dans la tombe et on a versé les morceaux. Et maman nous a appris une seule chose, l'amour, la gaieté et le pardon. Et elle nous disait toujours ceci, partout où vous allez partir, si des gens mal parlent de vous, avancez. Mais pardonnez-les. Il faut toujours mettre l'amour entre vous. Et c'est pour cela aujourd'hui, quand vous voyez Gaëtan, Daniela, Manuela, pardon, avec mes enfants, ceux qui sont au Cameroun, c'est la photocopie. Et c'est ce que maman nous disait toujours. N'abandonnez jamais vos enfants. Faites dehors, mais revenez toujours dans la maison. Même quand nos papas faisaient des enfants dehors, maman était toujours là pour aller les récupérer. Nos papas ont grandi entre les mains de maman. Moi, j'ai grandi entre les mains de maman. C'était notre matriarche dans la famille. Aujourd'hui, nous ne pleurons plus, on se dit c'était la volonté du bon Dieu. Même si ce chauffeur a heurté maman, elle est partie, nous avons mis ça dans le sens du pardon. Je le disais à un frère, si ce monsieur va en prison, qu'il reste là-bas, ça ne nous servirait à rien, maman ne viendra plus. Nous lui portons en cœur maman. Maman a laissé derrière elle près de 70 petits-fils et arrière-petits-fils. Nous te demandons tout simplement de prier pour nous, maman. Nous ne pouvons pas te dire adieu. Tu t'avances tout simplement parce que c'est le chemin de tout le monde. Et va dire à Papa Sa et Papa Nink, nos papas qui sont gardés là, de prier pour nous pour que nous puissions atteindre 85 ans comme toi, peut-être plus. Mes chers invités, je ne saurais être long pour vous dire merci de votre présence ce soir. Quand nous venons à une veillée, ce n'est plus pour celle qui est partie, c'est pour nous-mêmes. Et à chaque fois, mettons-nous en tête, la terre que nous piétinons aujourd'hui, c'est la même terre où nous allons rentrer dedans. Ça ne sert à rien de tirer et de faire des guerres entre vous. Aimons-nous les uns les autres, que le Seigneur vous accompagne et que je dis à toutes les noblesses, les nobles, les membres, les dieux membres, les mapango, les notables, je vous remercie d'être ici ce soir. Merci. Soirée. Je vais appeler notre frère Diambe, René Nondou, s'il vous plaît. Et je sais que c'est pas facile de perdre une maman, c'est toujours très difficile. Seule la personne qui est dans la douleur comprend mieux ce que c'est que cette douleur. Mais nous autres, nous sommes juste là pour supporter et aider la personne moralement autant qu'on peut. Merci. Merci Marquise. Chers frères et sœurs, bonsoir. Je vous en prie, je ne commencerai pas sans m'excuser du retard accusé ce soir. C'est en fait que mon fils Gaëtan qui est là, il est dans l'armée et il est au Texas. Il a eu beaucoup de difficultés à avoir la permission. Et quand bien même il a eu la permission, il est arrivé. Il était dans la liste des dispatchers, des gens qui devaient porter des nourritures à droite à gauche. Il est finalement arrivé un peu tard, mais il n'a pas pu prendre sa voiture de location. Donc, j'ai été obligé de faire ça pour lui.
C'est pourquoi on est arrivé un peu en retard. Je m'en excuse énormément. Je vous dirais d'abord merci énormément d'être venus si nombreux et sur nos larmes. Vous savez, c'est très difficile de parler de sa maman en utilisant le passé simple. C'est vraiment très difficile. Maman Lydienne Wanji, épouse Nundu, est née à Bazou vers 1940. Elle a grandi à Bakon et elle est venue à Manjo pour assister sa grande sœur qui était mariée là-bas. Elle est venue l'assister quand la grande sœur a eu un enfant. Et c'est là-bas que mon papa l'a rencontrée. Elle avait 15 ans. Donc, elle s'est mariée à 16 ans. Et pendant tout son mariage, elle a fait 10 enfants. 5 garçons et 5 filles. Malheureusement, elle a perdu 2 garçons et 2 filles. Et nous ne sommes plus que 6 enfants, à savoir 3 garçons, 3 filles. Les 6, je dirais même 7 dernières années, elle vivait ici avec nous. Et c'est vraiment, comme a dit Daniela, c'était une bénédiction. Une très grande bénédiction de partager ces 7 dernières années. Parce que moi particulièrement, j'ai grandi avec ma grand-mère. Depuis la tendre enfance, j'ai grandi avec ma grand-mère et c'était la première fois que je passais plus de 2-3 ans avec ma maman. Donc, que j'ai encore appris à connaître. C'est très dur. Maman est arrivée en 2018, comme l'a dit Daniela, qui l'a cherchée à l'aéroport. Et elle était avec nous. Elle a passé de très bons moments avec nous. Surtout que dès son arrivée, il était question que chaque soir, qu'on se rassemble au salon, qu'on lise les versets bibliques, qu'on prie avant de dormir. C'était devenu une tradition dans notre maison. Et les enfants aimaient beaucoup ça. Et ça a beaucoup remonté, ça a relevé la foi de ces enfants. Et franchement, je peux vous dire que j'en étais très content. Maman, depuis au moins 2 ans, quand le Covid est passé, je sais que pendant le Covid, elle voulait aller au pays. Je disais non, tu ne peux pas voyager. Mais depuis au moins 2 ans, elle voulait partir. Elle a tout fait, elle a demandé, elle insistait. Je disais non, attends d'abord. Elle s'est plainte et sous les conseils de certains amis, on m'a dit bon, écoute, laisse qu'elle aille passer au moins 4 mois même avant de revenir. Et comme on devait faire les funérailles de sa grande sœur, je me suis dit bon, belle occasion qu'elle aille au pays avant de revenir. C'est ainsi qu'en décembre, on l'a accompagnée à l'aéroport. On devait voyager ensemble. Quand je partais pour le Comenga en décembre, on a réalisé que son passeport était expiré. On a essayé à l'ambassade. On nous a dit qu'elle ne peut voyager qu'avec un laissez-passer. Alors, on a donc soumis pour son laissez-passer. Et on avait déjà acheté les billets d'avion. Mais juste à ce qu'on parte, le laissez-passer n'était pas sorti, ce qui fait que je suis parti finalement seul. Je suis revenu, le laissez-passer était arrivé et elle est partie. Elle était très contente de partir. Arrivé au pays,
Elle a fait toutes ses courses, elle a beaucoup voyagé, elle a rencontré tous ses enfants et petits-enfants. Elle était à Douala, à Tiko, à Yaoundé, partout où il y avait un petit enfant, elle est partie le voir. Et elle devait rentrer en avril. Mais au mois d'avril, jusqu'au mois d'avril, mon petit frère engageait toujours pour son passeport. Et quand on est parti pour faire son passeport, on a écrit la mauvaise date. Parce que les parents qui étaient nés vers, l'ordinateur aujourd'hui ne connaît pas né vers, donc il faut mettre une date. Et généralement, on met 1er janvier. Alors, mais celui sur sa green card ici, c'était marqué 1er janvier. Mais quand on a fait son passeport, on a mis 31 décembre. Alors maintenant, il fallait faire une requête. On a fait la requête. On faisait la requête. Et c'est ainsi que pendant qu'on faisait la requête, un soir, on est à Bonamoussadi et mon petit frère a un bar là-bas. Elle est quittée pour aller voir mon petit frère au bar, passer un peu de temps avec lui. Et vers 19h-20h, elle voulait rentrer. Parce que généralement, même depuis ici, vers 19h-20h, elle dormait déjà. Et mon petit frère lui a dit, écoute, attends juste un peu, comme ça je vais fermer, on va descendre ensemble. Et elle est restée, ils ont continué à parler. Quand il a finalement fermé, autour de 22h moins, ils ont engagé le départ à la maison. Il fallait traverser la route pour arriver à la maison. Alors elle traversait la route, il y avait mon petit frère, sa femme et ma maman. Ils avaient déjà franchi plus de 80 à 85% de la route et menaient vers le trottoir quand un homme en état d'ébriété est sorti de nulle part en toute vitesse. Mon petit frère et sa femme ont sauté et comme la maman allait doucement, ça l'a carrément trébuché. C'est comme ça qu'elle a été transportée à l'hôpital général. Elle était dans le coma. Elle n'a pas pu sortir du coma jusqu'à rendre l'âme. Je ne savais pas qu'en accompagnant maman à l'aéroport en décembre, je lui disais au revoir. Qu'à cela ne tienne, je vais dire à maman va et repose en paix. Nous avons beaucoup pleuré, mais nous avons compris, grâce à tous vos messages de réconfort, toutes vos prières, tous vos supports. Franchement, je vous remercie énormément. Ça nous a beaucoup soulagés. Maman n'est pas morte. Elle est juste de l'autre côté. Elle a traversé. Elle est de l'autre côté. Et elle est maintenant un ange qui va veiller sur nous tous. Parce que maman a accouché 10 enfants, mais elle a élevé plus d'une quarantaine d'enfants. Donc c'est notre moment à nous tous et elle veillera sur nous tous. Je vous remercie énormément du fond de cœur pour tout ce support, tous ces messages de réconfort, toutes ces prières. Vraiment merci. Merci beaucoup. Et je dis, j'ai eu la grâce de Dieu de passer cette bonne année avec maman qui me réconforte beaucoup. Si je n'avais pas passé cette année, je ne sais pas ce que ça serait devenu, mais je dis tout ce que Dieu fait est bon. Si j'ai un seul message à passer à vous tous, mes frères et sœurs, c'est simplement que si rien ne vaut la vie, cette vie, il n'y a que l'amour qui peut rester. Il n'y a que l'amour. Honnêtement, faisons tout, chassons la haine, chassons les médisances, aimons le prochain, aimons-nous les uns les autres. Et le plus souvent, posons-nous une question. Le pasteur l'a dit ici, où serons-nous dans 5 ans? Où serons-nous dans 10 ans? Où serons-nous dans 50 ans? Au ciel, en enfer? Le moment de choisir, c'est maintenant. Et
Je crois que quand on y réfléchit, on pose son cœur de l'amour. Rien que de l'amour. Et sachez, comme le pasteur l'a dit, nous sommes de passage sur cette terre. Nous ne sommes pas venus rester, nous sommes de passage. Et dans moins de 100 ans, tous les hommes que nous voyons sur la terre là seront partis. Il y aura de nouvelles personnes sur la terre. Donc pourquoi nous faire des problèmes? Aimons-nous les uns les autres. Je vous adore, je vous remercie. Que le Tout-Puissant, que le Seigneur, la sainte main de l'Éternel ne vous quitte jamais. Merci beaucoup. Et je pense qu'avant de continuer avec notre programme, nous allons passer à une quête. Vous savez, après une prédication de ce genre, il faut toujours une quête pour soutenir l'Église dans son travail qu'elle accomplit. Le temps que les et la communauté Baraté USA fait son entrée. DJ Brice, tu peux lancer, merci. One
Allô? Noah? Noah? DJ Idris.
ici présente, qui est venu dire au revoir à notre maman, à notre maman, et que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour cette famille. Merci bien. Et là maintenant, on va procéder au retrait de la chaise de maman Lydienne, qui est définitivement